C'est parfois une sensation très concrète, une chaleur qui monte aux joues, un silence soudain qui s'installe quand tu parles, ou ce léger froncement de sourcils qui signifie qu'on ne t'a pas vraiment écouté. Tu peux le sentir, ce manque de présence que tu occupes dans l'esprit des autres. Tu es là, mais ton opinion semble glisser, ton autorité semble discrètement contournée. On ne te manque pas de respect de manière flagrante, non, c'est bien plus subtil que ça. C'est un écart imperceptible, une priorité toujours repoussée, une parole interrompue puis oubliée. Et ce qui rend cela si difficile, c'est qu'on ne peut pas réellement en parler. Protester semblerait démesuré, car rien de flagrant ne s'est produit. Pourtant, la blessure est bien réelle. Elle creuse en toi un doute sur ta propre valeur. Si tu reconnais cette sensation, si tu as déjà vécu ce léger décalage entre ce que tu mérites et ce que tu reçois, alors je te demande de rester avec moi pendant ces prochaines minutes. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est un chemin différent, une manière d'habiter l'espace qui change complètement la donne, non pas en criant plus fort, mais en agissant avec une calme et redoutable précision. Ce n'est pas un hasard si ces principes nous viennent d'un penseur comme Machiavel, qui observait non pas les hommes tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont réellement, avec leurs faiblesses, leurs peurs et leur lâcheté. Il comprenait que les rapports de force se jouent souvent dans l'ombre des apparences et dans le silence des actions. Alors, installe-toi confortablement. Ce voyage est pour toi. Et si ces mots résonnent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui suit. Partage aussi cette réflexion avec quelqu'un qui, comme toi, mérite d'être entendu sans avoir à hausser la voix. Ton commentaire, ton vécu, enrichira cette conversation. Maintenant, prenons une grande inspiration et commençons. Imagine un instant que le respect ne soit pas quelque chose que l'on réclame, mais quelque chose que l'on inspire, naturellement, comme une pierre au fond d'un lac modifie le courant sans un bruit. Machiavel, dans sa lucidité parfois glaçante, nous rappelle que les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. Parce que tout le monde voit ce qui paraît, mais peu touche ce qui est réel. C'est là que tout commence. Dans l'écart entre l'apparence et la réalité. Toi, dans ton quotidien, quand tu entres dans une pièce, quand tu rejoins une conversation, qu'est-ce qui paraît? Est-ce l'image d'une personne pressée, anxieuse de plaire, cherchant la validation d'un regard? Ou est-ce la présence calme de quelqu'un qui est déjà arrivé, qui n'a pas besoin de prouver sa place parce qu'il l'occupe pleinement? Ce n'est pas une question de costume ou de posture arrogante. C'est une question de densité intérieure. C'est ce que les stoïciens, comme Marc Aurèle, appelaient la forteresse intérieure. Une sérénité qui vient du fait de savoir qui on est, quelles sont ses valeurs, et de ne plus dépendre du verdict immédiat des autres pour se sentir entier. Machiavel dirait qu'un prince, ici, comprend par là toute personne qui souhaite diriger sa vie, doit se soucier de deux choses, de ne pas être méprisé, et de ne pas être haï. Et le mépris, il naît justement de cette impression de légèreté, de versatilité, de faiblesse visible. Alors, comment construire cette densité? La première méthode, et peut-être la plus contre-intuitive, c'est de maîtriser son silence. Pas le silence gêné, ni le silence soumis. Mais le silence choisi, stratégique. Le silence qui observe. Dans une discussion tendue, quand une critique gratuite fuse, la réaction instinctive est de se justifier, de contre-attaquer, de démontrer. Mais Machiavel observerait que se défendre avec véhémence, c'est déjà accorder une immense importance à l'agresseur. C'est monter sur le ring qu'il a préparé pour toi. Le silence, en revanche, est un territoire que tu contrôles. Il laisse l'autre face au vide de sa propre agression. Il te donne le temps de voir les failles dans son argument, les peurs derrière ses mots. C'est un silence qui n'est pas vide, mais plein de conscience. Pense à ces moments où, au travail, quelqu'un essaie de te pousser à réagir par une pointe d'ironie. Un simple regard calme, un léger hochement de tête sans acquiescer, puis le fait de reporter doucement la conversation sur le sujet initial, cela désarme bien plus qu'une répartie cinglante. Car tu n'as pas joué le jeu. Tu as changé les règles. Tu as montré que son tentacule ne peut pas t'atteindre. Et sans un mot, tu as établi une frontière. Cette frontière, justement, c'est le deuxième pilier. Machiavel parle beaucoup de la crainte et de l'amour. Il dit qu'il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut avoir les deux. Mais comprends bien la nuance. Il ne parle pas de terreur, de brutalité. La crainte dont il est question, dans le langage d'aujourd'hui, c'est le respect mêlé d'une certaine prudence. C'est le sentiment que l'on éprouve face à quelqu'un dont on connaît les limites infranchissables. Pour inspirer cela, il faut être capable de dire non. Non, pas avec colère, mais avec une telle finalité que le débat est clos. C'est le non qui n'est pas une négociation, mais une information. Beaucoup de gens croient qu'être respecté, c'est être apprécié en permanence, dire oui pour faciliter les choses, éviter les conflits. Mais Machiavel,
en observateur impitoyable, te dirait que cette complaisance est la voie royale vers le mépris. Les gens respectent ceux qui ont des principes, même s'ils ne les aiment pas. Un nom clair, posé, explique pourquoi on ne peut pas t'utiliser, on ne peut pas te faire dévier de ton chemin. Et chaque fois que tu maintiens cette frontière, tu graves dans l'esprit des autres la carte de ton territoire. Ils apprendront, non pas par tes paroles, mais par tes actes constants, où se trouvent les limites. Et cela nous amène tout naturellement à la troisième dimension, la lenteur délibérée. Dans un monde qui célèbre la réactivité, la vitesse, la réponse immédiate sur les réseaux, la puissance se trouve souvent dans la décélération. Prendre son temps pour répondre à un mail important. Marquer une pause avant de donner son avis dans une réunion. Laisser passer une journée avant de réagir à une provocation. Cette lenteur n'est pas de l'indécision. C'est le signe que les choses doivent passer par le filtre de ton jugement, qu'elles ne méritent pas ta précipitation. Machiavel notait qu'un prince doit toujours paraître grand, sérieux, et fort dans ses actions. Et rien ne paraît plus faible qu'une réaction épidermique, émotionnelle, instantanée. En ralentissant, tu reprends le contrôle du tempo. Tu montres que c'est toi qui définis le moment de l'échange. Tu cesses d'être un instrument qui réagit aux stimuli des autres, pour devenir l'auteur de tes propres réponses. Imagine un collègue qui te lance une pique en public. Au lieu de riposter sur le champ, tu le regardes, tu lui souris légèrement, et tu continues ce que tu faisais. Tu reparleras plus tard, en privé, si nécessaire. Ce décalage temporel est une démonstration de puissance tranquille. Il signifie, tu n'as pas le pouvoir de perturber mon équilibre. Tu n'es pas une priorité. Mais tout ceci serait un château de sable si la quatrième méthode n'était pas solidement en place, la cohérence absolue entre tes paroles et tes actes. C'est peut-être le point le plus machiavélien dans son essence. Machiavel souligne que le vulgaire, c'est-à-dire la majorité des gens, se laisse toujours prendre à l'apparence. Mais il ajoute que, pour durer, il faut quand même une substance. Tu ne peux pas bâtir une réputation de fiabilité sur des promesses en l'air. Tu peux les faire croire un temps, mais à la première faille, tout s'écroule. Le respect profond, celui qui survit aux tempêtes, naît de cette intégrité. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Point. Pas d'excuses, pas de report commode. Cela semble simple, et pourtant, dans la réalité, c'est une discipline de faire. Cela veut dire moins promettre, mais accomplir intégralement ce que tu as promis. Chaque fois que tu respectes ton propre engagement envers les autres, et surtout envers toi-même, tu construis une crédité qui devient ton capital le plus précieux. Les gens savent qu'ils peuvent s'appuyer sur ta parole comme sur un roc. Et dans un monde de discours vagues et d'engagements éphémères, cette rareté te distingue immédiatement. Tu deviens quelqu'un de prévisible dans le bon sens du terme, fiable, constant, solide. Et la solidité inspire naturellement le respect, car elle offre un abri dans l'inconstance générale. Pourtant, être solide ne veut pas dire être rigide. La cinquième méthode nous invite à cultiver une forme de détachement profond vis-à-vis du résultat immédiat. Machiavel conseille de ne pas être obsédé par le succès de chaque action, mais de se concentrer sur la justesse de sa position à long terme. C'est un écho direct de la pensée stoïcienne, agis selon ce qui est juste, et accepte ce qui en découle comme la nature des choses. Concrètement, cela signifie que tu peux défendre une idée avec conviction, mais sans attachement frénétique à ce qu'elle soit adoptée sur le champ. Tu peux poser une limite, sans avoir besoin de voir l'autre personne l'accepter avec gratitude. Ce détachement te rend libre. Libre de l'approbation. Libre du besoin de gagner chaque petite bataille. Quand les autres sentent que tu n'es pas désespéré par leur accord, que tu n'as pas soif de leur validation, ta parole acquiert un poids nouveau. Elle n'est plus une demande, mais une déclaration. Elle n'est plus une quête, mais un fait. Cela ne veut pas dire être froid ou indifférent. On peut être chaleureux et détaché à la fois. La chaleur vient de l'intention sincère, le détachement vient de la confiance dans le processus plus large de la vie. Les gens ressentent cette force tranquille. Ils sentent que tu n'es pas dans la manipulation pour obtenir quelque chose, mais dans l'expression claire de ce qui est. Et cela, paradoxalement, rend tes paroles bien plus persuasives. Arrivé à ce stade, on pourrait croire qu'il suffit de se renfermer dans une forteresse d'impassibilité. Mais Machiavel, ce serait une grave erreur de le réduire à cela. La sixième méthode est tout aussi cruciale, la capacité à être un étudiant perpétuel de la nature humaine. Lui-même passait ses soirées à discuter avec les anciens à travers leurs livres, et ses journées à observer la cour, les marchands, les soldats. Il apprenait à lire les motivations, les peurs non dites, les ambitions cachées. Pour toi, aujourd'hui, cela signifie écouter bien plus que parler. Observer sans juger immédiatement. Chercher à comprendre pourquoi cette personne t'interrompt systématiquement. Est-ce de l'insécurité? Un besoin maladif de reconnaissance?
Pourquoi ce manager semble te marginaliser? A-t-il peur de tes compétences? Comprendre les ressorts n'est pas pour excuser les mauvais comportements, mais pour y répondre avec une précision chirurgicale. Si tu sais que quelqu'un agit par peur, tu ne répondras pas par la confrontation frontale, qui augmenterait sa peur et le rendrait plus dangereux. Tu pourras trouver un moyen de le rassurer sur ce point précis tout en maintenant ta position. C'est l'art de naviguer dans les courants psychologiques sans se laisser emporter. Cela demande de l'empathie, mais une empathie stratégique, une intelligence du cœur couplée à une lucidité de l'esprit. Quand tu comprends le jeu des autres, tu cesses d'en être un pion. Tu deviens un joueur, et bientôt, le concepteur du jeu. Enfin, la 7e méthode est celle qui couronne toutes les autres, la culture d'une gratitude et d'une reconnaissance silencieuse, mais sans dépendance. Machiavel parle peu de gratitude en tant que vertu morale, mais il comprend parfaitement son pouvoir social. Reconnaître loyalement le mérite des autres, même de tes subordonnés ou de tes pairs, te place dans une position de grandeur. Cela montre que tu es assez sûr de toi pour voir la valeur chez les autres sans te sentir menacé. Mais, et c'est un mais crucial, cette reconnaissance ne doit jamais devenir une quête de réciprocité. Tu remercies, tu reconnais, parce que c'est juste et que cela renforce la loyauté, non parce que tu attends un retour. C'est un don, pas un investissement. Ce principe, que l'on retrouve aussi dans certaines philosophies orientales, désarme les rivalités et construit des alliances solides sur la durée. Les gens se rallient à ceux qui les voient, vraiment. Et en te montrant capable de cette lucidité bienveillante, tu deviens un point de ralliement naturel. Le respect que tu leur témoignes, lorsqu'il est authentique et non calculé, se transforme en respect qu'ils te portent. C'est un cercle vertueux qui part de l'intérieur. Maintenant, repense à ta propre vie. À ces moments de flottement, de doute. Ces principes ne sont pas des formules magiques à appliquer mécaniquement. Ce sont des directions, des orientations pour l'esprit. Ils demandent de la pratique, de la patience envers soi-même. Il y aura des jours où tu réagiras trop vite, où tu diras oui alors que tu pensais non. L'important n'est pas la perfection, mais la direction générale. Chaque petit pas vers plus de silence choisi, plus de frontières fermes, plus de lenteur délibérée, creuse un peu plus le sillon de ton autorité personnelle. Machiavel, finalement, nous apprend moins à manipuler les autres qu'à nous discipliner nous-mêmes. À aligner nos actions avec une vision à long terme, à ne pas nous laisser distraire par le bruit et les émotions passagères. C'est un travail sur la substance, qui finit par modifier irrémédiablement l'apparence. Alors, quand tu te retrouveras dans cette pièce, face à ces regards, rappelle-toi que la puissance la plus redoutable est souvent celle qui ne fait pas de bruit. Elle est dans le calme de ton regard, dans la fermeté tranquille de tes noms, dans la constance silencieuse de tes actes. Elle est dans cette dignité intérieure que personne ne peut t'accorder, mais que personne ne peut te retirer une fois que tu l'as établie. Tu n'as pas à conquérir le respect comme un trophée. Tu as à l'incarner, jour après jour, dans les petites choses. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que le silence autour de toi n'est plus un silence de malaise, mais un silence d'attention. Les gens se taisent, non pas parce que tu les intimides, mais parce qu'ils attendent de voir ce que tu vas dire ou faire. Parce que ta parole est devenue rare, et donc précieuse. Parce que ta présence est devenue substantielle. C'est à ce moment-là que tu comprendras que le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. Le courage, la lucidité et la bienveillance stratégique sont les piliers d'un respect qui ne se demande pas, mais se reçoit naturellement, comme la lumière du soleil reçoit l'ombre. Ce chemin est le tien. Il commence maintenant, par le simple choix d'observer, de respirer, et d'agir avec une intention claire. Tu en as toutes les capacités. Si cette vision d'une autorité paisible et redoutable résonne avec toi, alors je t'invite à faire un pas de plus dans cette direction avec nous. Abonne-toi à cette chaîne pour explorer d'autres facettes de cette sagesse pratique. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces conversations qui visent à éclairer les zones d'ombre de nos vies sociales. Et surtout, partage tes réflexions, tes expériences dans les commentaires. Ton parcheur est unique, et il peut inspirer d'autres personnes qui écoutent dans l'ombre. Merci d'avoir pris ce temps, ce long moment de réflexion avec moi. Prends soin de toi, et à très bientôt sur le chemin d'une présence plus forte, plus calme, et profondément respectée.